Qu'est-ce qu'un gars de 47 ans peut bien pouvoir raconter de son enfance de 0 à 3 ans? C'est ce qu'on va voir tout de suite après cette petite intro. Allô tout le monde, Éric Lépine, simplement différent. Comme je vous ai parlé la semaine dernière, c'est le lancement de mes capsules du mercredi. Capsules que je vais appeler plan de vie. Donc, pour le plan de vie numéro 1 cette semaine, je vais vous raconter ce que je sais de mon enfance de 0 à 3 ans. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je sais là-dessus. Ensuite de ça, je vais vous parler de mon père, de ma mère et d'un événement marquant de ma vie qui s'est passé le 25 février 1973. Donc, pour débuter, j'aimerais dire que je suis Saguenéen d'origine. Donc, Saguenay, plus précisément, Ville-de-la-Baie, au Québec, Canada, pour les gens qui nous regardent d'Europe. Donc, mes parents étaient Saguenéens tous les deux. Mes parents se sont mariés très tôt, comme c'était la coutume à cette époque-là. Souvent, les filles, surtout, comme me relatait ma grand-mère dernièrement, se mariaient très jeunes pour pouvoir quitter la maison. Donc, c'était un peu le cas de ma mère. Mes parents se fréquentaient depuis un certain temps. Ils se sont mariés un peu avant ma naissance. Moi, je suis né le 25 février 1970. Donc, pour faire un petit portrait, pour lancer un peu les choses, que vous sachiez un peu qui je suis, puis mon entourage, je vais vous parler de mon père. Mon père, Ghislain Lépine. Ghislain, qui est né au mois d'août 1948. Mon père était un jeune homme de ce que j'ai pu voir sur photo et ce qu'on m'a relaté. Mon père était un homme très fier. C'est un gars qui s'entraînait physiquement, faisait du cyclisme, faisait de la musculation. Mon père n'est pas très grand, mais c'était un jeune homme assez costaud. Donc, avec une belle chevelure, le plus vieux aussi de sa famille, qu'eux autres étaient 6 enfants. Mon père est le premier. Donc, je peux comprendre que ma mère a succombé à ses charmes à un moment donné. C'est un peu ça de mon père. Mon père travaillait, ce qui m'a été raconté, mon père il appelait ça spotter de quilles. C'est, à l'époque, les jeunes étaient rentrés en arrière des jeux de quilles, puis ils replaçaient les quilles quand les gens faisaient des abats, faisaient tomber les quilles. Maintenant, c'est tout automatisé. À cette époque-là, je pense que mon père gagnait environ 10 cents pour faire ce travail-là. Du côté de ma mère, on parle d'Élisabeth Arsenault, une fille de 12 enfants, une famille de 12 enfants, je m'excuse. Donc, maman qui n'est pas la plus vieille, qui est peut-être la troisième ou la quatrième, je crois. Ma mère était une belle petite blonde, très sérieuse, studieuse, qui a travaillé très tôt dans la restauration, qui a aussi pris soin des autres enfants de sa famille, comme c'était la coutume à cette époque-là. Donc, mes parents se sont rencontrés, je ne sais pas dans quelle occasion. J'ai en tête des photos de mariage où c'était toute la famille était rassemblée, était assise dans une voiture convertible, décapotable, les belles coiffures, les belles robes. Je pense qu'à cette époque-là, comme aujourd'hui, les gens étaient très fiers. Donc, mes parents se sont mariés avant ma naissance. Puis, moi, je suis arrivé premier de la famille le 25 février 1970. Donc, c'est un peu le portrait de ça. Mes parents, mon père était devenu boulanger, travaillait sur un camion de pain. Puis un jour, mon père a décidé de viser un petit peu plus haut. Puis à ce que je sache, on m'a rapporté que à cette époque-là, il y avait beaucoup de développement sur la Côte-Nord au Québec. Puis mon père était allé valider qu'est-ce qui se passait par là. Puis
puis il avait réussi à se trouver un emploi sur un camion de transport de matériaux de construction pour une quincaillerie là-bas. Puis mes parents avaient décidé de partir là. Donc, le fameux événement de 1973, le 25 février 1973, qui était le jour de l'anniversaire de mes 3 ans, ma vie allait déjà se bousculer parce que on allait prendre un avion, moi puis ma mère, un avion de Québec-Air à l'époque, puis on se transportait vers la Côte-Nord pour retrouver mon père là-bas. Ça fait que notre petite vie de famille commençait à ce moment-là. Pour cette période-là, de 0 à 3 ans, c'est sûr que je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Puis ce que je sais de qui j'étais, c'est que on me dit que j'étais né prématurément. Ça, j'en doute beaucoup. Je vous en reparlerai plus tard un peu dans le processus de l'histoire. Mais j'ai été un enfant qui était assez fragile, j'étais malade, plus petit que la moyenne. Ma grand-mère, grand-maman Rita, a pris beaucoup soin de moi pendant des nuits. Ça a l'air que je pleurais beaucoup, puis j'avais des maux de ventre, etc. Donc, c'est un peu ce que je me rappelle pour ça. Pour revenir à l'événement du 25 février, ben, ça va avoir changé ma vie pour une bonne partie parce que on va avoir resté sur la Côte-Nord en famille jusqu'en 1985 par la suite, donc 12 ans. Pratiquement les 12 premières années de mon enfance que j'ai vécu du côté de Sept-Îles sur la Côte-Nord. Donc, je vais vous parler de ça à partir de mon prochain épisode qui va être la suite, le plan de vie numéro 2. On va parler de mon enfance de 4 à 10 ans. Donc, je vous remercie d'écouter un peu cette histoire-là. Puis, je veux prendre le temps de placer les blocs en place un peu pour en venir au vif du sujet par la suite. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de 4 à 10 ans. Bonne semaine.